Donc, je lis la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome 29, verset 18. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Amen. Nous allons méditer cette parole par ce chant. Abungisa Elika, abungisa Elika, Kutimanaga etangwana nayo, Kulu zamenaga, abungisa Elika. Kontimanaga etangwana nayo kolo lobiko naga singanga kolo nai Yesu kolo nayo akika amakila nayo esola nai Yesu kolo lobiko singanga singanga nai Yesu kolo nayo yokufela akila metola ngai Yesu kolo lobiko. Merci Seigneur. Tangwana kolo lobiko naga Bugisa Bugisa Anagai etangwana kolo lobiko naga Bugisa Bugisa Otimanaga etangwana kolo lobiko Zingangai kolo Obangai Yesu Nangolu nayo Kufela kikai Makila nayo Betola ngai Yesu kolo Nangai kolo Nangai Yesu Nangolu nayo Merci, on acclame notre Seigneur. On acclame, veuillez vous asseoir. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Qui? On acclame notre Seigneur. Amen. Hein? Ok. Ne te détourne pas. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est quoi se détourner d'abord? Se détourner, c'est changer une voie, changer de chemin. Alléluia.
Il y a une différence entre se détourner et abandonner. Amen. Abandonner, c'est-à-dire je suis là en train de marcher sur cette direction. J'arrive là, je continue plus, j'abandonne, je repars. Plus souvent, lorsqu'on abandonne, on laisse ou on repart. Alléluia. Si c'était un chemin qu'on parcourait, on arrive, on dit j'abandonne, tu t'arrêtes là, soit tu repars ou tu t'arrêtes là. Alléluia. Mais lorsqu'on dit c'est détourné, tu es en train de marcher, c'est-à-dire la voie que tu prenais, tu changes de voie. C'est ça qu'on appelle c'est détourné. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, pas seulement la voie, on peut te dire de faire un certain nombre de choses. Quand tu ne les fais pas, tu te détournes de ces choses-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici, le Seigneur, dans Deutéronome 29, verset 18, il va donc attirer l'attention du peuple d'Israël pour leur dire que parmi vous ici, qu'il n'y ait pas des hommes, des femmes, les familles, on dit même les tribus, que leur cœur ne doit pas se détourner de Dieu pour adorer d'autres dieux. Amen. Dieu dit, il le dit parce qu'il veut rester seul le Dieu, le maître de cette famille d'Israël. Comme aujourd'hui, il est le seul de notre famille Emmanuel. Amen. Il le dit pourquoi? Parce qu'il sait que le diable a beaucoup de méthodes. C'est lui qui pousse aux gens de se détourner de Dieu pour l'adorer, afin de faire mal après. Alléluia. Donc se détourner, c'est changer de chemin, changer d'habitude, changer de voie. Alléluia. Alléluia. Merci à vous pour nous à prier. Alléluia. Comment toi tu dis Amen? Alléluia. Alors, pourquoi le Seigneur leur demande de ne pas se détourner? Amen. Parce que d'abord, au commencement, comme je l'ai toujours dit, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les avait bénis. Nous le savons bien. Dans Genèse 1, verset 27 à 29, il les a bénis. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les animaux, dominez sur tout. Genèse 1, verset 27 à 29. Il les a bénis au départ, au commencement, les deux personnes, Adam et Ève. Et pour garder donc son alliance avec les hommes, Dieu avait donné à ces hommes-là la loi. Amen. Vous devez savoir que toute alliance a des lois. Toutes les alliances, même dans le monde occultiste, là, ils ont des lois. Chez les sorciers aussi, il y a des lois. Amen. Chez les marabouts, il y a des lois. Chez les féticheurs, partout. Chez notre Dieu aussi, il y a des lois à observer. On ne peut pas vivre on peut pas vivre sur la terre avec une divinité sans qu'il y ait des lois. Même entre nous, il y a des lois. À la limite où on ne dépasse pas. Même entre les amis, il y a des lois. Amen. Il y a des lois qui ne se disent pas. Alléluia. Je prends un exemple. Vous avez un ami que vous aimez beaucoup. Vous marchez ensemble. Mais tu ne lui dis pas quelle est ta loi. Mais le jour où il va chercher à convoiter votre femme, vous allez l'abandonner, vous allez vous séparer à partir de là. C'est une loi de ne pas toucher la femme de l'autre, même si tu ne lui dis pas. Alléluia. Amen. Un exemple, il y a beaucoup d'exemples. Alléluia. Donc Dieu donne donc une loi. Il donne la loi au peuple d'Israël. Dans Genèse 2, verset 16. Amen. Genèse 2, verset 16. Alléluia. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 16 à 17. Dans notre Bible, c'est 17 à 18. Amen. Vous voyez l'ordre que Dieu donne ici. Dans Genèse 1, il a créé l'homme, il a créé tout. Il dit dominer, dominer. Il a béni, il a béni. Amen. Mais dans Genèse 2, il va donner un ordre. Donc cet ordre qu'il donne là, c'est pour conserver l'alliance. Alléluia. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toute relation, comme j'ai dit, a des lois, a des alliances. Lorsque ces alliances sont brisées, retenez que toutes les bénédictions liées à cette relation-là est aussi brisée. Ou sont brisées. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors vous devez savoir une chose. Lorsque Dieu donne cet ordre-là à l'homme, après les avoir bénis, le diable est là, le diable voit. Amen. Le diable sait. Il le sait. Alléluia. Il savait aussi ce jour-là que Dieu a dit ça à l'homme et à la femme. Le diable le savait. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque Dieu nous donne des ordres, nous donne des instructions à observer,
le diable est un esprit saint. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans Apocalypse 12, verset 12. Amen. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il nous reste peu de temps. C'est-à-dire, le ciel le sait, que le diable sait. Amen. Amen. Le ciel sait que le diable sait ces choses-là. Alléluia. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, verset 12, le ciel vient nous avertir. Le ciel nous dit, il dit d'abord, réjouissez-vous cieux, parce que le diable est descendu. Mais vous, habitants de la terre, là, malheur à vous. Il est descendu chez vous là-bas, le diable, parce qu'il sait qu'il nous reste peu de temps. Il va chercher à faire mal pour que vous n'héritez pas le royaume de Dieu. Il va chercher à détruire, à égorger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus de Nazareth? Pas pour moi, mais pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le diable sait. Voilà pourquoi sa mission est de détruire. Et le ciel aussi le savait. Voilà pourquoi le ciel nous a avertis. C'est une joie que le ciel nous ait avertis. Donc tu es déjà averti. Il faut qu'il sache que le diable sait ce que Dieu te dit parfois. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne te dit pas, mais il le fait comme ça. C'est une surprise. Parce que si tu le dis, le diable peut le savoir, peut capter. Et il va te combattre à partir de ça. Alléluia. Amen. Ici, Dieu parle à Adam et Ève. Il dit, vous pouvez tout manger, sauf l'arbre de la connaissance de la vie. Exode, Genèse 2, versets 16 à 18 et 17. Il dit ça, ne mangez pas ça, 17 pour d'autres livres, 17 et 18. Ne mangez pas ça. Et le diable va les amener à manger ça. Tout ça, c'est pour se détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le diable va utiliser donc le serpent pour séduire Ève afin de te détourner de la volonté de Dieu. Donc de changer la voie que Dieu avait tracée pour l'homme, la voie de la bénédiction, pour leur montrer une autre voie, la voie du malheur. Alléluia. Amen. Amen. Le serpent aujourd'hui, hier le serpent a séduit Ève, mais aujourd'hui quel est le serpent? Alléluia. Tu ne verras pas un serpent venir, tu es en train de marcher. Il va te dire, il se lève et dit, ne fais pas ça. Tu ne verras plus un serpent te le dire. Amen. Alléluia. À l'époque de le jardin d'Éden, Ève et Adam étaient que deux. Autour d'eux, il n'y avait que des animaux. Ils se communiquaient avec les animaux. Alléluia. Et le diable a utilisé le serpent pour parler à Ève. Aujourd'hui, ça peut se faire spirituellement, mais physiquement, tu ne verras pas un serpent dans la rue. Il se lève et dit, même un chat. Le chat aussi parle. Si tu as des oreilles spirituelles, tu peux entendre. Mais physiquement, tu ne verras jamais un chat te dire, non, mange le pain là, ou mange ça. Jamais. Alléluia. Qui est le serpent aujourd'hui? Le serpent représente les mauvaises compagnies. Les mauvaises personnes qui t'entourent. Alléluia. Les personnes qui te donnent des mauvais conseils. Alléluia. Les personnes qui te disent, non, habille-toi. Les églises là vieillissent. Il ne faut pas s'habiller comme ça. Moi, j'aime pas les églises où les gens ont vieilli. On fait vieillir les gens. Parce que quand tu as apporté telle robe là, nous, tu vas vieillir. Alléluia. Tu n'as pas mis les mèches jusqu'ici, tu vas vieillir. Alléluia. Tu n'as pas mis la beauté jusque là, tu vas vieillir. C'est ça, serpent, mauvaise compagnie. C'est-à-dire, dans cette personne-là, il y a le serpent dedans. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous devez savoir une chose. Le serpent, c'est un animal que Dieu a créé. Amen. Alléluia. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le serpent marchait. Il avait des pieds, il marchait. Parce que lorsqu'il est maudit, Dieu lui dit que tu vas ramper maintenant, tu mangeras à la sueur de la poussière. Quand il dit tu vas ramper, ça veut dire qu'il marchait et Dieu le bénit, le brise les pieds. Alléluia. Mais dans ce contexte, dans ce livre, vous allez vous rendre compte que si vous lisez bien, l'esprit s'il vous révèle, vous allez comprendre que c'est le diable qui est rentré dans le serpent pour parler à Ève. Alléluia. Le serpent en réalité n'est pas diable. Amen. Amen. Mais le serpent en réalité n'est pas diable. Mais le diable, son esprit est rentré dans le serpent pour parler à Ève. Alléluia. Il y a des gens qui ont des chiens chez eux. Il y a des gens qui ont des chats chez eux. Alléluia. Les chiens domestiques, les chats domestiques. Ce ne sont pas des diables ni des sorciers. Mais les sorciers peuvent rentrer dans un chat pour faire du mal au propriétaire. Alléluia. Le sorcier peut rentrer dans un chien pour faire du mal au propriétaire. Alléluia.
C'est ce qui s'est passé aussi dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Hein? Donc le serpent aussi, spirituel, peut rentrer dans le corps d'un collègue qui est mauvais pour lui donner de mauvais conseils. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 1, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des manqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Vous voyez, ici, Dieu t'avertit aussi pour les mauvaises compagnies. Le serpent, c'est les mauvaises compagnies. Tu es une fille et tu arrives quelque part, ta copine te dit, j'ai un copain, il m'a acheté l'iPhone. Toi aussi, comme il vit avec son ami, toi aussi, ton ami m'avait dit qu'il t'aime aussi. Kundi Mayen accepte aussi pour que toi aussi tu aies iPhone. Tu vas rentrer dans l'impudicité. C'est ça, mauvaise compagnie. Alléluia. Serpent, c'est ça. Alléluia. Amen. Tu ne mangeras pas la pomme comme à l'époque, on a appelé la pomme comme des gens. C'est peut-être pas là aussi la pomme. On n'a jamais donné le nom de cet arbre-là. Alléluia. Amen. Alléluia. L'arbre là, c'est ce que toi tu produis, ce que tu manges là. L'arbre que Adrien avait mangé, ce que toi tu fais qui est mal. Amen. Alléluia. Tu as un collègue qui te dit non, toi tu souffres trop, on doit partir faire des doubles-doubles pour avoir l'argent. Celui qui te dit ça là, c'est lui le serpent. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Dieu nous avertit, dit heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. Quand tout ce qu'il fait réussit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Quels sont tes amis? Quand tu es chrétien, tu es chrétienne. Quelle qualité d'amis as-tu ou avez-vous? Alléluia. Alléluia. Amen. Quel genre d'amis vous avez-vous, chrétiens, chrétiennes? Moi, je connais, je vous avais dit ça ici. Je connais une sœur qui m'avait dit, ah papa, moi, alléluia. Amen. Bon, imagine que quelqu'un a camarade de marque, vous avez une collègue comme ça, qui dit que, ah papa, le nombre d'hommes que moi, qui sont sortis avec moi, je peux remplir un quaster. Alléluia. Ça veut dire qu'elle ne connaît même plus le nombre. Mais vous avez une collègue, une copine comme ça qui ne craint pas Dieu, qui est dans cette vie, vous êtes chrétienne. Elle sera-t-elle pour vous une bonne compagnie ou une mauvaise compagnie? Être avec une telle personne, c'est te détourner de la... Elle, facilement, elle va te détourner de la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu es une bonne mœurs. Amen. Tu as des bonnes mœurs avec toi. Tu dois les pratiquer. Tu dois pas vivre avec les mauvaises compagnies. Sinon, tu seras corrompu. Amen. Alléluia. Je vous assure, Satan est une mauvaise compagnie. Amen. Si Satan n'était pas descendu le jour-là dans le jardin d'Éden, Ève n'aurait pas mangé ce que Dieu avait interdit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Le diable, amen, en poussant l'homme à se détourner de Dieu, il domine, après être détourné, abandonné par Dieu, il va donc dominer l'homme. Et son but, vous le connaissez, c'est accabler l'homme, le détruire, l'égorger, comme dit Jean 10, verset 10. C'est ça le but du diable. Amen. Amen. Pour bloquer, pour qu'il n'avance pas. C'est ça le but du diable. Causer facilement des maladies, pour faire souffrir l'homme. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est notre ennemi. Amen. Le diable est notre ennemi. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur qui est à côté de toi, le diable est notre ennemi. Tu dis ça. Amen. Amen. Tu dis, mon ennemi, c'est pas toi. Dis-lui ça, mon ennemi, c'est pas toi. C'est le diable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Vous savez pourquoi il est notre ennemi? Parce que le diable n'aime pas l'homme et il ne va jamais aimer l'homme. Le diable n'a pas de compassion. Alléluia. Alléluia. Le diable n'a pas de compassion. Même ceux qui vont signer chez lui là. Tu vas signer pour avoir l'argent, mais il te demande encore de sacrifier encore tes parents. Il n'a pas de compassion. Alléluia. Alléluia. Le diable n'a pas de compassion.
Attends, comment se fait-il que toi tu es un homme? Tu vas encore sortir avec ta propre fille pour avoir l'argent. Parce que le diable te demande de le faire. Il n'a pas de compassion. Il n'a pas le sens de la famille. Parce que ça va créer des problèmes dans la famille. Alléluia. On te demande de sortir avec un cadavre pour avoir l'argent. C'est-à-dire, il n'a pas la compassion, il n'a pas pitié des gens. Alléluia. 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 Nous voyons même nous écoutons beaucoup d'histoires où quelqu'un, il est dans une loge quelconque. Sa femme sort avec son maître. Le maître sort avec l'enfant devant lui. Vous voyez, il n'a pas de compassion. Il n'a pas le sens de la famille. Amen. Tu es une femme. Tu es une maman. Tu as fait 9 mois dans le ventre. Ton enfant a fait 9 mois dans le ventre. Et lorsqu'il est né, il est né ou elle naît, tu commences à vouloir bouffer ton enfant. Il n'a pas de compassion, le diable. Alléluia. Alors que les enfants sont nés, c'est pour aider les parents demain. Mais les tiens, tu veux déjà les bouffer. Alléluia. Tu les maudis même, ta propre enfant, ta propre fille ou ton propre garçon. Alléluia. Il n'a pas de compassion. Ce qui sort de leur bouche là, de ces personnes, ce n'est pas elles-mêmes, mais c'est le diable en elles qui fait sortir ces choses-là. Alléluia. N'est-ce pas acclamer notre Seigneur? Alléluia. Celui qui a la compassion, c'est Dieu. Dieu a la compassion jusqu'à envoyer son Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui, pour que nous ayons la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le retour. Pendant que je suis en train de prier là, l'Esprit de Dieu me dit, il n'y a pas de retour. C'est comme si vous êtes étonné. C'est comme si vous ne m'avez jamais vu. Alors que moi, c'est la parole qui sort de ma bouche que vous devez vraiment discerner, vous devez comprendre. Amen. C'est-à-dire, si tu es connecté avec la parole, tu diras Amen. Alléluia. Chaque fois quand je dis Amen, tu vas dire Amen parce que tu es connecté. Mais si tu penses au foufou à la maison, tu ne vas pas dire Amen. Si tu penses à quelque chose à la maison, tu ne diras pas Amen. Parce que tu n'es pas là. Et je veux que tu sois là. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est que je t'enseigne, le diable n'aime pas qu'on enseigne ses vérités. Alléluia. Le diable n'a pas de compassion. Amen. Amen. C'est Dieu qui a la compassion. Il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui, pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Nous étions autrefois détournés de la voie de Dieu. Nous étions détournés de la voie de Dieu. Nos parents étaient détournés de la voie de Dieu. Nos grands-parents, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont détournés de la voie de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu pour nous remettre sur la voie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en nous imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous, sous nous la parole de la réconciliation. Amen. Hein? Il dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a fallu que Jésus-Christ vienne pour venir nous réconcilier avec le Père. Pourquoi réconcilier? Parce que l'homme s'était détourné de la voie de Dieu et il avait perdu la bénédiction que Dieu avait tracée pour l'homme à partir du péché d'Adam et Ève. Amen. Et pour revenir à Dieu, il a fallu qu'il envoie son Fils Jésus-Christ, quiconque croit en lui qu'il ait la vie éternelle. Et là qu'il a posé sur la terre, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Donc Colossiens 1, verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Colossiens 1, verset 20 à 21. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. C'est-à-dire, on n'était plus en paix avec Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vous fait une promesse, si vous n'êtes plus en paix avec cette personne-là, la promesse ne va jamais se réaliser. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alléluia. 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 Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour faire la paix avec lui,
afin que tout ce qu'il avait promis à l'homme se réalise. Dans verset 21, la Bible dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Et à partir de cette réconciliation, le Seigneur maintenant est avec nous. Amen. À partir de cette réconciliation, Dieu est avec nous. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dis, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Amen. À partir de cette réconciliation, Dieu est avec nous. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le diable, Satan et ses ouvriers, ils n'ont plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Avant, quand il avait réussi à séparer l'homme de Dieu, il avait le pouvoir sur l'homme. Il pouvait le dominer, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait le bloquer, il pouvait faire tout. Du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu viens à lui. Lui, il est mort à la croix pour toi. Dieu est maintenant avec toi. Le diable, Satan, les sorciers, donc tous ces ouvriers, les occultistes, ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Même si dans ta famille, il y a un calendrier là-bas, chaque année, les gens doivent mourir. Toi, tu ne mourras plus parce que tu n'es plus dans leur calendrier, parce que Dieu est maintenant avec toi. Alléluia. Alléluia. Si chez toi, dans ta famille, les gens ne mettent pas au monde, tu mettras au monde, tu n'es plus dans ce calendrier, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas, il y a un truc comme ça, les gens ne doivent pas se marier. Toi, tu es mis à part, tu as accepté Christ, il n'a plus de pouvoir sur toi, parce que Dieu est avec toi. Si dans ta famille, il n'y a pas des gens qui ont réussi, toi, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que Jésus s'est réconcilié avec toi, et Dieu est avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Tout ce que je vous dis, c'est que le monde des ténèbres. Il y a des familles ici, des belles femmes, mais qui ne se marient pas. Dans leur famille, il y a un truc là-bas, un fétiche, les gens ne doivent pas se marier. C'est des belles femmes, c'est des gens qui ont même des diplômes. Mais laisse-moi te dire, si tu viens de l'église Emmanuel, tu seras marié. Parce que notre Dieu sera avec toi et le pouvoir de la famille n'aura plus des effets dans ta vie. Il y a des gens qui sont intelligents mais qui ne peuvent pas voyager. Laisse-moi te dire que si tu viens dans notre église Emmanuel, tu vas voyager, parce que notre Dieu fera que tu voyages, tu l'appartiendras maintenant. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens dans les familles, il y a beaucoup de choses surtout en Afrique dans les familles. Laisse-moi te dire, quand tu as Christ avec toi, tu as Emmanuel avec toi, ils n'ont plus le pouvoir sur toi parce que Dieu a envoyé son Fils, est mort pour toi. Est-ce qu'on va pas acclamer notre Seigneur? Peuple de Dieu, Amen. Peuple dit Amen. Si les conséquences du péché, c'est la mort, nous le savons. Alléluia. Les conséquences du péché, c'est la mort. Amen. Romains 5 le dit. Alléluia. Et si le péché ont été pardonnés, les conséquences du péché, c'est la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Et si les péchés ont été pardonnés, et les péchés sont toujours pardonnés chaque fois que tu commets. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Alléluia. Si les conséquences du péché, c'est la mort, et si les péchés sont toujours pardonnés par notre Dieu, cela veut dire que les conséquences du péché n'ont plus aussi d'effet dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si les conséquences du péché, c'est la mort, et que toi, la Bible dit que le péché, Dieu te le pardonne, ou il t'a pardonné tes péchés, ou il te pardonne chaque fois tes péchés dans 1 Jean 1, verset 9. Ça veut dire que les conséquences du péché n'ont plus d'effet dans ta vie. Ça veut dire que la mort des sorciers n'a plus d'effet dans ta vie. Alléluia. La mort de l'âme n'a plus d'effet dans ta vie. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Il y a des gens qui marchent dans cette ville-là qui sont déjà morts spirituellement. On les avait pris déjà dans le monde des ténèbres. On attend seulement les bouffer. Vous savez, pendant les fêtes de bonne année, eux aussi mangent des humains.
Mais il n'attrape plus maintenant pendant les fêtes. C'est maintenant qu'il t'attrape. Parce que Bakagé a enterré dans une prison pour te bouffer après. C'est comme ça qu'ils font maintenant. Ils ont changé. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, du moment où Jésus-Christ est mort pour toi, la prison là chez toi n'a plus d'effet pour toi. Alléluia. Même si tu es rentré dans une prison de la sorcellerie, de la magie, des fétiches, du moment où tu acceptes Christ, il te sortira de la prison. Parce qu'il s'appelle le Christ Jésus. Il est le puissant des puissants et il est Dieu. Est-ce qu'on va pas clamer pour lui? Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Même la mort physique ne peut être décidée par les sorciers, par les occultistes. Même si dans votre famille, il y a un grand occultiste là-bas, il blague pas celui qui sacrifie les gens. Il ne peut plus décider sur toi, la mort physique. Ta mort physique sera la décision de Dieu. Quand tu auras fini sa mission, à ce moment, Dieu t'appelle auprès de lui. Alléluia. Parce que tu es à Christ. Parce que tu as accepté Christ. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu es là? Lève la main si tu es là. Je vois que tu es là. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Les conséquences du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Mais Dieu dit le don gratuit, c'est la vie éternelle. Alléluia. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Moi, je parle des conséquences du péché, c'est la mort. Mais si les péchés sont pardonnés, ça veut dire que la mort n'a plus d'effet dans ta vie. Alléluia. La mort subite n'a plus d'effet dans ta vie. La maladie n'a plus d'effet dans ta vie. Le célibat n'a plus d'effet dans ta vie. Le mari de Dieu n'a plus d'effet dans ta vie. Les femmes de Dieu n'a plus d'effet. La femme de Dieu n'a plus d'effet dans ta vie. Alléluia. Tout ce qui suit ces choses-là n'a plus d'effet dans ta vie. Amen. Est-ce que tu crois ça? Les démons n'ont plus d'effet dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Satan, le diable, n'a plus d'effet dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Les sorciers qui sont ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme, ta fille, ton fils, ton ami, qui que ce soit, il n'a plus d'effet dans ta vie. Parce que tu crois en Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de ton pas? Amen. Dieu se réconcilie avec toi. Mais te dit une chose aujourd'hui. Ne te détourne plus de lui. Abandonne le péché. Car elle est la porte d'entrée du diable et ses ouvriers dans la vie d'une personne. Amen. Abandonne l'adoration au diable à travers les consultations, à travers les sectes, à travers les fétiches, à travers les marabouts, à travers les faux pasteurs. Abandonne ces choses-là. Alléluia. Le diable malin, il a même introduit dans l'église des faux pasteurs. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 15 à 20, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Alléluia. Leur but, c'est faire de sorte que les gens soient détournés de la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Que le réveil puisse tomber. Vous allez remarquer que dans nos pays, le réveil a commencé à baisser même sa puissance. Parce que le diable est rentré dans l'église. Mais chez nous, il rentrera parce qu'il ne rentrera jamais ici. Parce qu'Emmanuel est ici. Je n'ai pas dit pas, mais je dis jamais. Alléluia. Et il ne rentrera pas, mais il rentrera point. Alléluia. Pas ce petit, mais je dis point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Moi, je suis un têtu dans le Dieu. Alléluia. Je suis un têtu dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il ne rentrera point dans l'église d'Emmanuel et jamais dans l'église d'Emmanuel. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur relève son église au Congo. Le Seigneur relève son église des réveils. Alléluia. L'église qui est venue réveiller, les gens commencent à dormir parce que le diable a injecté les faux pasteurs dans les églises, les démons dans les églises, qui sortent avec les sœurs de l'église, qui sortent avec les filles de l'église, qui enseignent des choses qui ne sont plus bibliques, qui tordent la parole de Dieu, qui se justifient. Alléluia. Mais Dieu te dit, toi, ne le suis pas. Suis là où il y a sa vérité. Ne te détourne pas de sa parole. Ne te détourne pas de sa voix. Ne te détourne pas de son chemin. Il te bénira. Parce qu'il est notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus encore? Alléluia. Reste ferme à Dieu.
par la foi et il le fera. Dieu te donne 2 commandements pour garder son alliance avec toi. 2 commandements. Amen. Matthieu 22, verset 36 à 40. La Bible dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. N'adore plus le diable. Alléluia. Tu arrives dans un endroit là où il n'y a pas d'église d'Emmanuel. On t'invite, tu demandes, Seigneur, est-ce que toi tu es là? Demande toujours sa présence. Et Dieu te parlera, Emmanuel te parlera. Alléluia. Je vous dis que le diable est déjà rentré dans les églises. C'est pour détourner les enfants de Dieu du chemin de Dieu. Alléluia. Il y a même des gens qui adorent l'homme, la créature, au lieu d'adorer le Créateur. Le contraire, c'est que la Bible avait dit dans le livre de Romains, commence à se manifester. Alléluia. Mais ici, à Emmanuel, nous n'adorerons jamais la créature. Nous adorons que le Créateur. Alléluia. 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 En tout cas, à l'église d'Emmanuel, jamais vous allez venir me soulever, papa, dans ça, je vais vous chasser même. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a même des chansons, on chante le nom des pasteurs. Pasteur Intel est ça, pasteur Nabiso et pasteur Intel est Nabiso et chez nous, vous faites ça, je vous chasse. Amen. Chantons Dieu, chantons Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons Jésus, chantons Dieu. Je ne suis pas plus que Dieu, c'est Dieu qui m'a établi, c'est Dieu qui est plus que moi. Moi aussi, je demande pardon à lui quand je commets un péché. Alléluia. Donc Dieu est au-dessus de nous, c'est lui qui donne la puissance pour te délivrer, pour prier pour toi, pour te guérir. C'est lui que nous devons honorer, c'est que lui qu'on doit adorer, c'est que lui qu'on doit louer. Alléluia. Seul lui. Amen. Dieu te dit, ne te détourne pas. Voici ce décommandement. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Ne va plus chercher encore ailleurs. Reste ferme. Alléluia. Tu as quoi dans la maison là-bas qui te bloque? Alléluia. Je vais vous faire un témoignage pendant que je suis en train de prêcher. J'étais à Mukondo. Vous connaissez bien Mukondo. J'ai pris à une église là-bas. Un frère, c'est un pasteur. Il sera le jour de la consécration. J'ai connu un évangéliste là-bas. Il était malade un jour. Malade. J'arrive chez lui pour prier. Je dis, je vais prier chez toi. Pendant que nous sommes dans l'église, il est évangéliste dans une église de réveil. Je rentre dans sa maison, je vois une grande photo. C'est que les Chinois vendent là. Il y a ce qu'on a écrit Jésus là, un blond là avec des doigts comme ça là. Alléluia. J'ai dit, toi tu es évangéliste, tu as une photo comme ça dans la maison. Alléluia. Le diable qui t'attaque là, il vient se cacher dans la maison, dans la photo là. Le diable qui t'attaque, c'est dans la photo qui vient se cacher. Parce que quand tu as quelque chose du diable dans la maison là, ça devient un point de contact. Il peut venir se mettre là pour te faire du mal. Il ne rentre pas dans ton corps, mais à partir de la chose, commence à envoûter la maison. Alléluia. Qu'est-ce que tu gardes encore à la maison? Les chapelets, les photos. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai prié, j'ai fini de prier. J'ai débrûlé la photo. Il avait peur. Parce que c'est des photos que les gens amènent, je les prête pour soi-disant bénir. J'ai pris cette photo-là, je l'ai brûlée. J'ai brûlé la photo. Alléluia. Et quand j'ai brûlé la photo la nuit, pendant qu'il dort, il rêve son frère qui vient le voir, qui lui dit, pourquoi tu as brûlé la photo là? Moi, quand je vais chez toi, je vais dans la photo là, pourquoi tu as brûlé ça? Le lendemain matin, il est venu à l'église en pleurant pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc, il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies. C'est que tu gardes à la maison. C'est ça qui est point de contact. Laisse que le Seigneur te révèle les points de contact de ta maison et que cela soit brisé au nom de Jésus. Il y a des choses que tu ne peux pas garder, les photos, les chapelets, tout ça. C'est des choses qu'un enfant de Dieu de l'église ne peut pas mettre dans la maison. C'est des points de contact. Vous savez, même les t-shirts que nous portons qui a le visage de quelqu'un, c'est un point de contact. Si quelqu'un est sorcier, par ce visage-là, il peut venir chez toi. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Dieu Emmanuel le frappera. Alléluia. 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 Dieu te dit, ne te détourne pas de sa foi. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit. N'adore pas les sectes. N'adore pas ces choses. Dieu te bénira. Il est un Dieu qui existe. Il y a des gens de fois qui sont fatigués. Moi, je ne comprends pas Dieu. Il va chez un féticheur. Dès que tu rentres chez les féticheurs, il va chanter avant de te recevoir.
Il peut te dire non. Pendant que je dis papa bi, toi répond maman bi, tonton. Alléluia. On a vu ça. Lui il dit papa bi, toi tu dis maman bi. Papa bi, toi tu dis maman. Il est en train de te faire adorer un Dieu que toi tu ne te rends pas compte. Alléluia. Alléluia. Vous ne direz jamais c'est un petit soit qui chante, soit que vous aussi vous chantez. Alléluia. Il te fait adorer son Dieu. Ne pars plus là-bas. Reste ferme à Emmanuel. Le Seigneur est là avec nous. Il est vrai, il existe. Alléluia. 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 Il y a même des églises où quelqu'un arrive, on te dit, tu dois être nu. Je crois que ma fille va même faire ce témoignage-là aujourd'hui. Il doit être nu comme un ver de terre. On t'enlève les habits. Tu es nu comme un ver de terre avec le pasteur. Il te regarde, il te regarde. Il est en train de comme un médecin, de te scruputer. Il est en train de regarder, de consulter ton corps. Amen. Dieu ne fait pas comme ça. Quand tu es en face d'une telle personne, c'est un faux pasteur. Il faut sortir de là. Il faut fuir de là. Il faut dénoncer ces choses. Alléluia. Jésus n'a pas enlevé les habits de quelqu'un pour le guérir. Amen. C'est par la parole seulement la personne a reçu la guérison. Alléluia. Alléluia. Il y a même des pasteurs qui te disent non, maman, toi pour mettre au monde, il faut que tu couches avec moi. Jésus n'a pas couché avec quelqu'un pour que la personne mette au monde. Alléluia. S'il te demande ça, fuis cette maison-là. Alléluia. Oh non, moi je trouve que toi tu es belle, hein? Tu es une soeur qui chante belle. Moi j'ai l'onction, il faut qu'on soit ensemble pour que l'onction rentre avec toi. L'onction ne rentre pas par les sexe comme ça. C'est par l'imposition des mains. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Refuse. Alléluia. Il ne va te détourner de la voie de Dieu. Tu vas changer la voie de Dieu. C'est ça sa mission. Retiens une chose. Tu as 2 commandements. Alléluia. Aime ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas convoiter ses biens. Tu ne vas pas lui faire du mal. Tu ne vas pas l'injurier. Tu ne vas pas le tuer. Alléluia. Si tu aimes ton prochain, tu ne prendras pas sa femme. Tu ne prendras pas son mari. Tu ne prendras pas son fiancé. On a vu dans une des églises, quelqu'un amène un fiancé à l'église. Papa, c'est mon fiancé. Le papa a dit que la fille là, ce n'est pas elle. Il faut que je donne la fiancée là, je la chante là. Alléluia. Il va faire de tout. En ravier le fiancé là, ça s'appelle le fiancé de la chambre. Oh non, nous avons le billet à fiancé à chambre. Il y a beaucoup de filles qui ont fait les églises comme ça. Nous, on ne fait pas comme ça. Alléluia. 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 Si c'est ta soeur, tu ne vas pas faire comme ça. Celui qui a la crainte de Dieu, celui qui aime son prochain, même si tu l'enfermes dans la chambre avec la femme de son frère, rien ne va se passer parce qu'il craint Dieu, parce qu'il a l'amour de son prochain-là. Alléluia. 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 Et c'est la vérité que je vous dis. Arriver à ce niveau-là, c'est ça l'amour du prochain. Alléluia. Alléluia. Celui qui a l'amour du prochain, il va voir son ami, l'argent tombe. Il va pas dire que non, chance, il n'y a pas de chance là. Tu dis, la soeur, tu as fait tomber l'argent. Tu donnes son argent. Alléluia. Si tu le fais, c'est le vol. Tu n'as pas l'amour du prochain. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'étais en banque. Ils allaient voir, pendant que je suis allé prendre quelque chose là-bas, c'est une soeur qui est là-bas qui me dit, ah, moi je suis contre les gens, on parlait comme ça. Elle dit, moi je suis contre les gens en uniforme. J'ai dit, mais pourquoi? Oh non, on a foutu qui moto 2 fois, j'ai payé quelqu'un 2 fois. J'ai donné 150 000. Après, je lui ai dit, je ne t'ai pas encore payé. Il a dit non. Après, j'ai encore payé 2e fois, la même personne. Alléluia. Et quand elle s'en va, après, j'apprends au nom chance. Et ça, un gars partenaire me fait mal. Il dit, c'est pas chance, c'est le vol. Alléluia. Alléluia. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai reçu ce cas en banque. Ils sont arrivés, la personne, au lieu de prendre, je crois, 200 000 francs, je voulais prendre, la personne me donne 270 000. Quand je compte comme ça dans mon papier, 200 000, elle me donne 270 000. Je suis sorti avec ce côté 270 000. Je suis revenu, j'ai dit, oh, mais garçon, tu m'as donné 70 000, je connais, c'est un petit, il travaille en banque. J'ai dit, mais tu m'as donné 70 000 en haut. Regarde, le papier, c'est 70 000 et 200 000, pas 270 000. Il a vu ça, dit, ah, merci. Alléluia. Alléluia. Et lorsque je partais, il me sert. Même quand il y a beaucoup de gens, il me sert avant. Parce qu'il avait vu. Alléluia. Vous devez être comme ça. Ce n'est pas chance, ça. C'est faire moi parce que lui, il va payer à ma place. Alléluia. Si je te partais à ma place, avec lui, il devait payer à ma place. Ce n'est pas sa chance. Tu es en train de marcher dans la rue, tu vois quelqu'un faire tomber 1000 francs, tu dis, ah, chance, comme on a déplacement, fait chance, je vais de l'église. Ça, ce n'est pas la chance. Alléluia. C'est le vol. Dis de ma frère, ma soeur, tu as fait tomber quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quand tu aimes ton prochain,
Tu peux aller chez lui, tu ne vas pas le tuer. Tu ne vas jamais l'empoisonner. On dit empoisonne-le pour 10 millions. Tu ne vas jamais le faire parce que tu aimes ton prochain. C'est ce que Dieu veut pour nous. Jésus-Christ nous donne 2 commandements. Aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce qu'on va pas terminer notre Seigneur Jésus? Si tu veux demeurer dans l'alliance de Jésus-Christ, si tu veux hériter le royaume de Dieu, ce sont ces 2 commandements que tu dois garder. Alléluia. Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Quand tu vois ta copine qui vient avec un fiancé chez toi, il fallait avoir le monde. C'est le fiancé commence à donner l'argent. Personne ne va paquet. Alléluia. Un tel a fille, il donne un gars. Alléluia. Alléluia. Ne faites jamais comme ça. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un enfant de Dieu doit aimer son prochain. Il doit aimer Dieu. Le prochain, quand on l'aime, on le partage quand vous en avez. Alléluia. Alléluia. Et Alléluia. C'est la vérité ici. Si tu vas fuir pour la vérité, fuis pour toi. C'est la vérité. Il faut aimer ton prochain. Il faut aimer Dieu. Amen. Je ne dois pas te dire non. Reçois la bénédiction. Je reçois papa. Reçois l'argent. Je reçois papa. Alors que ton Seigneur ne pense ce que Dieu veut pour toi. Tu vas recevoir, mais le diable va voler. Puisque ton Seigneur, tu ne veux pas que ton Seigneur ce que Dieu veut pour toi. Le diable va voler parce qu'il va te détourner de la voie de Dieu pour te prendre ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Retiens une chose. Si tu t'es détourné de Dieu, reviens. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Si tu t'es détourné de la voie de Dieu, mon fils, ma fille, dans le Seigneur, reviens. Jésus a besoin de toi. Il a dit dans 1 Jean 1, verset 9, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Alléluia. Et ne te détourne plus. Ferme la porte à diable, à Satan. Ferme la porte à Satan. Ferme la porte au diable. Ferme la porte au Satan. À Satan plutôt, je vais dire. Alléluia. Ferme la porte à Satan. Ferme la porte au diable. Alléluia. Ne l'écoute plus. Écoute Dieu. Parle avec Dieu. Écoute Dieu par sa parole. Alléluia. Lis souvent la Bible. Comme la Bible dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Amen. N'écoute plus la voix de Dieu. Le diable plutôt. Il y a des gens qui écoutent la voix du diable. Il va à l'église. Le diable dit sors. Lui aussi il sort. N'écoute plus la voix du diable. Toi écoute la voix de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Il y a des gens même quand tu es en train de marcher, on lui dit ne rentre pas là-bas. N'écoute pas cette parole. Écoute la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, fais ça à ton prochain. Il ne t'aime pas ou elle ne t'aime pas. N'écoute pas cette voix. C'est la voix du diable. Toi, écoute la voix de Dieu qui consiste à aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.